faire des espoirs. Amen. L'encyclopédie biblique définit l'humilité comme un sentiment d'abaissement volontaire. C'est une vertu qui résulte du sentiment de notre faiblesse. En fait, la personne qui est humble reconnaît ses limites, reconnaît qu'elle n'a pas la connaissance de tout. Amen. Proverbe 15, le verset 33, et je vais lire la partie B, nous dit « Et l'humilité précède la gloire. » Amen. Et je vous dis ce matin que c'est exact. L'humilité précède la gloire. Cela revient à dire, bien-aimés, que l'humilité va précéder tes espoirs. Je suis en train de dire que lorsque la Bible nous parle de la gloire, elle fait allusion aux espoirs que Dieu donne aux enfants de Dieu. Cela revient à dire, bien-aimés, que les espoirs sont réservés aux hommes et aux femmes qui sont humbles. Alléluia. Et ce matin, je veux qu'on comprenne ceci. C'est que Dieu veut nous propulser vers un avenir glorieux. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Le verbe faire est conjugué au futur. Amen. C'est simplement pour attirer notre attention que dans la pensée divine, quand nous sommes avec lui, dans l'avenir, il nous projette un avenir glorieux. Il nous projette un futur rempli d'espoir au nom de Jésus. Cela revient à dire que les espoirs sont uniquement possibles avec l'aide de Dieu. Alléluia. Et ce matin, on peut se poser diverses questions. La première, c'est pour quelle raison, moi qui suis chrétien depuis de longue date, je dois être humble. Nous allons voir les raisons d'être humble. Alléluia. 1 Pierre 5, 5 à 6 nous dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Pierre donne le conseil suivant. Revêtez-vous d'humilité. Et je suis en train de dire ce matin que tous les chrétiens doivent se revêtir d'humilité. Pourquoi? La première raison, bien-aimés, c'est que l'humilité unit les chrétiens. Alléluia. Éphésiens 4, 1 à 3. Éphésiens 4, 1 à 3 nous dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que les chrétiens doivent s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit. C'est-à-dire que les chrétiens doivent faire l'effort de vivre ensemble dans la paix. Vous savez, c'est un défi. Parce que là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent pas. Mais ce n'est pas parce que nous venons d'horizons différents.
nous avons de différents niveaux sociaux, différents niveaux d'éducation, différents niveaux d'études, qu'il n'est pas possible de vivre ensemble, qu'il n'est pas possible de travailler ensemble, que cela n'est pas possible de bâtir quelque chose ensemble. Alléluia. Je suis en train de dire que lorsque nous allons revêtir l'humilité, nous serons capables de créer dans notre environnement une atmosphère de paix. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire, bien-aimés, que l'atmosphère de paix dépend d'abord de nous. Parce que lorsque on est humble, on fait attention au prochain. Alléluia. On doit chercher l'humilité pour pouvoir travailler ensemble. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que lorsque les chrétiens vont faire preuve d'humilité envers les autres, cette humilité va nous rendre conscients de notre petitesse. Pourquoi souvent il y a des problèmes? Parce qu'il y en a un qui se croit supérieur à l'autre. Il y en a un qui veut écraser l'autre. Mais lorsque tu revêts l'humilité, tu es conscient qu'en fait, tu es petit. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que l'humilité nous rend capables d'estimer les autres comme meilleurs que nous-mêmes. Lorsque on est humble, on a la capacité d'apprécier ce que l'autre fait bien. Amen. On a la capacité de libérer des compliments lorsqu'une personne fait quelque chose correctement. Mais bien souvent, nous sommes prompts à simplement remarquer ce qui ne va pas. Nous sommes simplement prompts à mettre le doigt sur les manquements de l'autre. Tout simplement parce que dans notre nature pécheresse, nous avons le désir de blesser. Nous avons le désir de faire mal. Et lorsque nous le faisons, nous faisons le constat que cela n'amène pas la paix, mais les conflits. C'est pourquoi un homme humble va rechercher à créer la paix autour de lui, au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, qu'il est possible de faire une remarque à son prochain. Mais cette remarque doit avoir une portée constructive. Si la remarque que je vais faire, le temps que je vais utiliser pour faire cette remarque n'est pas un temps favorable, la personne en face de moi va se braquer. Et cela ne va pas être productif. Mais nous devons toujours chercher qu'est-ce qui me motive de faire une remarque à mon prochain. Je suis en train de demander, bien-aimés, que si nous voulons vivre en communauté, dans l'unité, au centre Zoé, nous devons chacun nous revêtir de l'humilité. Car l'humilité va nous permettre d'apprendre chez l'autre ce qu'on ne connaît pas. Je suis en train de dire, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as plus de diplômes que ton prochain que tu connais tout. Alléluia. Tu as reçu l'intelligence de l'école. Mais n'oublie pas que ton prochain qui n'a pas de diplôme a peut-être lui l'intelligence de la vie. Cela veut dire que tu peux également bénéficier de son expérience. Tu peux également bénéficier de ses conseils. Quand on est humble, on ne méprise pas les autres. Alléluia. Lorsque les chrétiens sont humbles, ils sont solidaires dans la prière. Alléluia. Et unis pour faire le service. La deuxième raison pour laquelle nous devons être humbles, c'est que l'humilité est agréable à Dieu.
Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, tourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Je suis en train de dire ce matin, bien-aimé, que l'humilité attire le regard de Dieu sur nous. Alléluia. Les enfants de Dieu, les chrétiens doivent savoir demander pardon. Un chrétien qui ne demande pas pardon n'a pas d'humilité. Alléluia. Un chrétien doit être conscient qu'il n'est pas parfait. Un chrétien doit être conscient qu'il a de manquements. D'ailleurs, un chrétien ne doit pas oublier que nous sommes conçus dans le péché, que nous avons une nature pécheresse. Alléluia. C'est notre désir, bien-aimé, de traiter durement notre chair, de nous séparer du péché. Mais la Bible aussi parle qu'il arrive que nous péchons par omission. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons savoir nous humilier. Nous devons nous approcher de Dieu avec toute humilité. Parce que malgré nos nombreux d'années dans le Seigneur, dans le service, nous n'avons pas atteint la stature parfaite. Alléluia. 2 Samuel 12, verset 13. 2 Samuel chapitre 12, verset 13 nous dit: David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Vous voyez, ici c'est la situation quand David avait fait un plan pour avoir Bathsheba. Et cela avait attiré la colère de Dieu sur David. Et le prophète est venu montrer à David qu'il avait commis un péché. Et là, David a eu l'humilité de reconnaître qu'il avait péché. Mais aujourd'hui, bien-aimés, il y a des personnes, on peut leur faire la démonstration que les actes qu'ils sont en train de poser, c'est un péché. Ils n'ont pas l'humilité de reconnaître. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que David se répand devant le prophète. Il est ce matin que l'humilité, c'est savoir reconnaître ses faiblesses, ses manquements. Alléluia. Je suis en train de dire que l'enfant de Dieu qui est humble va se laisser briser par Dieu. L'enfant de Dieu qui est humble va se laisser transformer par Dieu. L'enfant de Dieu qui est humble va laisser Dieu enlever tout ce qu'il y a de mauvais en lui. Des pharisiens qui, eux, pendant leur prière, avaient à montrer que eux, ils étaient mieux que les autres. Ils avaient tendance à dire que je ne suis pas comme ces pécheurs. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que lorsque nous allons dans la présence de Dieu, nous devons avoir un cœur rempli d'humilité. Alléluia. Nous devons demander à Dieu de nous briser, de nous transformer, de nous rendre meilleurs. C'est pour cette raison nous devons rechercher l'humilité au nom de Jésus. Pourquoi, bien-aimés, nous devons rechercher l'humilité? Tout simplement parce que l'humilité est récompensée. Alléluia. J'annonce ce matin
que lorsque tu es humble, Dieu va te récompenser au nom de Jésus. Voici ce que nous dit le Proverbe 22, verset 4. L'homme humble se soumet au Seigneur. Il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. Alléluia. C'est des bonnes choses que nous aimons. Souvent, les chrétiens veulent la prospérité. Les chrétiens veulent être considérés. Et les chrétiens veulent être rassasiés de leur jour. Mais on nous donne la condition, cela est pour l'homme qui est humble et qui sait se soumettre à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, on se soumet à Dieu en réglant le problème du péché. Et bien souvent, bien-aimés, il y a deux types de péchés qui tourmentent les chrétiens, qui tourmentent certains chrétiens. Les péchés moraux et les péchés contre l'autorité. Alléluia. Quand je parle des péchés moraux, je fais allusion à la fornication et à l'adultère. Proverbe 11, 2 nous dit « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. » Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes et on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire l'ignominie. C'est l'abomination, c'est la souillure. Et cela revient à dire que lorsqu'on n'est pas humble, nous attirons la souillure dans notre vie. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, qu'il faut de l'humilité pour reconnaître ses péchés moraux. Bien souvent, les personnes tourmentées par de tels péchés deviennent arrogantes, irritables, ingérables. Alléluia. Amen. Vous savez, le manque d'humilité va nous plonger dans la honte. Alléluia. Amen. Et on peut se poser la question, parce que lorsque vous relisez l'histoire de 2 Samuel 12, vous allez vous rendre compte que Nathan, lorsqu'il a abordé David, il a pris beaucoup de pédagogie. Il est passé par une stratégie. Il a présenté une histoire qu'un homme qui avait une seule brebis et quelqu'un est venu lui voler cette brebis. Il n'est pas allé directement au but. Et vous voyez, lui-même, qui a fait quelque chose de grave, il était prompt à assigner une sentence lourde pour ce personnage fictif qui avait volé la brebis. Amen. Amen. Et bien souvent, c'est comme ça que nous sommes. Lorsque nous commettons des péchés moraux, on a souvent tendance à nous dire dans notre tête que Dieu me comprend. Alléluia. Dieu sait que ça fait longtemps que j'attends. Alléluia. On a des justifications pour faire échoir notre situation. Alléluia. Je parlais à l'époque avec une jeune femme qui vivait en concubinage et qui avait des enfants, mais qui aimait chaque fois pointer du doigt ce qui ne va pas dans la vie des gens, sur prétexte qu'elle connaissait la parole de Dieu. Et je lui ai fait remarquer, mais tu sais que tu es mal placé pour faire ce genre de réflexion. Tu es mal placé pour reprendre les jeunes dans l'église. Parce que toi-même, tu es en concubinage. Et à ma grande surprise, on me répond, oui, mais moi, Dieu comprend ma situation. C'est pour vous dire que, bien aimé, que lorsque nous sommes dans un péché moral, le diable nous donne des bonnes raisons, des raisons même valables pour justifier notre situation. Et cela nous pousse à être insensibles au regard des autres.
Vous voyez, quand vous partez sur certains cieux, c'est devenu tout à fait normal d'entretenir des bureaux, des tiroirs. Ça veut dire d'entretenir plusieurs femmes. Parce que on va vous dire que tout le monde fait comme ça. Alléluia. Mais maintenant, toi, parce qu'il y a maintenant l'orgueil dans ton cœur, tu ne vas pas arriver à comprendre que cette situation n'est pas honorable aux yeux de Dieu. Alléluia. Même la fornication, Dieu ne l'approuve pas. Et nous, enfants de Dieu, nous devons nous éloigner de ce genre de pratique dans le nom de Jésus. Mais quel est l'autre péché qui tourmente souvent les chrétiens? Ce sont les péchés contre l'autorité. Vous voyez, bien-aimés, Dieu a confié à Saoul la mission de détruire les Amalécites. Nous lisons cela dans 1 Samuel 15, verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu ne feras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voici la mission que Dieu a confiée au roi Saoul. Mais vous voyez, Saoul va faire le contraire. 1 Samuel 15, 9, mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Dieu lui a demandé de tout vouer par interdit, mais lui, il fait le contraire de ce que Dieu lui demande. Et là, voici le verdict de Dieu. 1 Samuel 15, 11. Je me répands d'avoir établi Saoul comme roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Je suis en train de dire, bien-aimés, qu'il n'y a pas d'avenir pour les chrétiens qui tiennent tête à Dieu. Il n'y a pas d'avenir. Alléluia. Vous voyez, lorsque Dieu reprend Saoul parce qu'il a péché contre Dieu, il n'a pas d'abord l'humilité de reconnaître qu'il a mal agi. Il veut d'abord se justifier. Alléluia. Quand on est humble, on reçoit la remarque et on s'amende. On ne commence pas à débiter des excuses, des raisons. Alléluia. Notre humilité sera récompensée quand nous allons nous soumettre totalement à Dieu. Alléluia. La quatrième raison, c'est que l'humilité consiste à obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Philippiens 2, verset 8 nous dit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Alléluia. Jésus a obéi jusqu'à la fin. Jésus a reconnu l'autorité de Dieu au-dessus de lui. Il n'a pas discuté, il n'a pas boudé, mais son obéissance vient du cœur. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que le chrétien qui est humble, c'est celui qui accepte de se soumettre à Dieu de tout son cœur. Il accepte de servir Dieu avec son cœur. Alléluia. Notre humilité, bien-aimé, va nous motiver à obéir à la voix de Dieu. Si aujourd'hui nous avons du
de la peine, nous avons difficile à obéir aux ordonnances de Dieu, c'est parce qu'au départ, nous sommes orgueilleux. Mais lorsque tu as un cœur humble, tu sais te soumettre à Dieu. Alléluia. Et la cinquième chose, bien-aimée, c'est que lui, Paul, l'apôtre Paul, a servi dans l'humilité. Alléluia. Acte 20, 18 à 19. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Amen. L'apôtre Paul a servi le Seigneur en toute humilité. Paul partage son témoignage aux chrétiens en mettant l'accent sur le service du Seigneur dans l'humilité. Malgré toutes les circonstances adverses, Paul a servi le Seigneur avec humilité. Ce matin, j'interpelle un chrétien, malgré les oppositions, malgré les difficultés, à parvenir à servir le Seigneur en toute humilité. Alléluia. Paul nous dit que ce n'est pas facile de servir le Seigneur avec humilité, parce qu'il a eu à verser des larmes. Alléluia. Il a eu à subir des méchancetés des gens. Mais malgré tout, le service qu'il a présenté au Seigneur était un service accompli en toute humilité au nom de Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous conseille de suivre son exemple. Dans 1 Corinthiens 11, 1, il nous dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Alléluia. Vous savez, bien-aimés, nous devons savoir choisir les bonnes personnes à imiter. Alléluia. Et je parle à un jeune ce matin. Nous devons savoir choisir qui copier, qui imiter. Et là, l'apôtre Paul nous donne le conseil de pouvoir l'imiter. Alléluia. Parce que lui-même, il a appris à imiter Jésus-Christ. Amen. La deuxième chose, bien-aimée, donc nous avons vu, un en un, les raisons pour lesquelles nous devons être humbles. Amen. Et maintenant, bien-aimés, nous allons voir que Jésus est un modèle d'humilité. Alléluia. Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous allons voir le chemin de l'humilité. La première chose, bien-aimée, c'est que Jésus s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, qu'avant de venir sur terre, Jésus occupait une position dans les cieux. Colossiens 1, 17 nous dit,
Il existait avant toute chose et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Amen. Jésus renonce à ses avantages. Jésus a accepté de venir sur terre comme un homme ordinaire en naissant dans une étable. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Ce matin, je dis à un bien-aimé, tu veux avoir un cœur humble, commence à te dépouiller de tout ce qui te rend orgueilleux de ta personne. Au nom de Jésus. La deuxième chose sur ce chemin de l'humilité, c'est que Jésus a pris la forme de serviteur. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Jésus est venu sur terre, non pas pour être servi, mais pour servir. Amen. Alléluia. Matthieu 20, le verset 28 nous dit, de la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Alléluia. Le grand roi, alléluia, a accepté de devenir un serviteur. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin à une personne, si tu veux avoir un cœur humble, si tu veux revêtir l'humilité, tu dois commencer à être un serviteur. Tu dois commencer à servir les autres. Tu ne dois pas commencer à chercher à donner des ordres pour que les gens te servent. Mais c'est toi qui dois te proposer à servir. Alléluia. La troisième chose sur le chemin de l'humilité de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est devenu semblable aux hommes. Je suis en train de dire que Jésus a participé au sang et à la chair. Alléluia. Je vais lire Hébreux 2, le verset 14, puis le verset 17. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. Verset 17. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand prêtre plein de bonté et de fidélité au service de Dieu, pour assurer le pardon des péchés du peuple. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le péché est entré dans le monde par un homme, Adam. Mais il fallait maintenant qu'un autre homme puisse mettre fin à ce péché. C'est pour cette raison que Jésus est venu sur cette terre en forme d'homme, dans la chair et le sang, pour pouvoir renverser le diable sans avoir eu à pécher. Alléluia. Jésus est l'image invisible de Dieu et il a accepté de venir dans l'apparence d'un homme parmi les hommes. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que lorsque l'on dit que Jésus est devenu semblable aux hommes et que c'est ça son signe d'humilité, je veux dire à une personne que lorsque tu viens à l'église, oublie ton rang social. Oublie tes diplômes. Alléluia. Commence à côtoyer tout le monde. Amen. Amen. C'est vrai que dans le privé, il y a peut-être des catégories de personnes de la société que tu ne vas jamais côtoyer. Mais n'oublie pas que dans l'église, il y a tout le monde. Amen. Il y a ceux qui ont étudié, il y a ceux qui n'ont pas étudié. Il y a ceux qui ont une éducation, il y a ceux qui n'ont pas d'éducation. Mais toi, parce que tu es un homme, tu es une femme humble, tu es capable d'intégrer tous les milieux. Alléluia. Tu es capable de pouvoir
communiquer avec chaque personne sans mettre de barrière. Parce que Jésus lui-même n'a pas mis de barrière. Amen. Alléluia. La quatrième chose dans le chemin de l'humilité de Jésus-Christ, c'est que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Alléluia. Jésus a été obéissant à la volonté de Dieu. Jean 6, verset 38 nous dit: car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est Jésus lui-même qui parle. Il était conscient qu'il est venu sur cette terre pas pour faire sa volonté, mais qu'il devait faire la volonté de Dieu. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'on analyse le parcours de Jésus sur cette terre, il n'y a rien qui a pu le détourner de cet objectif, d'être fidèle à la volonté de Dieu. Jésus était sans péché. Il a accepté la mort la plus honteuse qui était réservée aux criminels de l'époque. La mort à la croix était pour les criminels de l'époque. Et il est passé par là. La croix représente tout ce qu'il y a de honteux, de méprisable. Mais Jésus, parce qu'il était obéissant à la volonté de Dieu, il est allé à la croix. Amen. Je suis en train de dire ce matin que lorsque on est obéissant à la volonté de Dieu, on n'a pas peur de subir la honte des gens. On n'a pas peur que les gens nous méprisent. Alléluia. Il peut arriver qu'on te méprise à cause de ta situation. Parce que tu n'es pas marié. Dans certains milieux, on te méprise. On te méprise parce que tu n'as pas d'enfant. Mais toi, ce n'est pas parce qu'on te méprise que maintenant tu vas déshonorer Dieu. Mais tu sais que tu dois être obéissant à la volonté de Dieu. Parce que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Jésus a réussi son chemin de l'humilité. Et maintenant, il rentre dans le chemin de l'élévation. Alléluia. Voici ce que Jacques 4,10 nous dit. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Je suis en train de dire ce matin que pour être élevé, il faut savoir s'humilier. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce matin que il faut servir Dieu dans l'humilité afin que lui-même t'élève en son temps. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, c'est qu'auparavant, Jésus a été couronné d'épines. Alléluia. Mais à présent, le roi des rois est couronné de gloire et d'honneur. Alléluia. Oui, bien-aimé, aujourd'hui tu es couronné de honte, mais demain tu seras couronné de gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 2:9. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi? Jésus a été pendant quelque temps en dessous des anges, mais maintenant il est couvert de gloire et d'honneur. Pourquoi? Parce qu'il a souffert, parce qu'il est mort, et grâce à la bonté de Dieu, Jésus est mort pour tous les êtres humains. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, parce que tu acceptes, alléluia, tu acceptes ce parcours d'humilité, Dieu va t'élever, alléluia, parce que tu acceptes pour un temps, alléluia, je suis bien en train de dire pour un temps, de subir la honte, Dieu va t'élever, parce que tu acceptes pour un temps d'être méprisé par les gens, Dieu va te remettre la couronne de gloire au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, Jésus a été élevé à cause de ce qu'il a fait. C'est pourquoi, par la suite, Jésus a reçu un nom. Alléluia. Dieu a donné à Jésus un nom au-dessus de tous les noms. Alléluia.
Jésus par la suite a reçu l'autorité suprême. Alléluia. La Bible déclare que tout genou fléchisse devant Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et par la suite, bien-aimés, c'est que Jésus a reçu l'adoration universelle. Toute la terre confessera Jésus comme Seigneur. Alléluia. L'humilité, un sentiment nécessaire pour faire des exploits. Nous avons vu les raisons. Nous avons en même temps vu que Jésus est le modèle et notre modèle d'humilité. Mais maintenant, bien-aimés, pour nous de cette génération, nous devons également connaître le test de l'humilité. Alléluia. L'humilité, bien-aimés, va nous ouvrir les portes de la bénédiction. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, que aujourd'hui tu es célibataire. Après, Dieu te bénit en te donnant un conjoint. Amen. Aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Après, Dieu te bénit en te donnant des enfants. Aujourd'hui, tu es sans position. Mais après, Dieu te bénit en t'élevant. Alléluia. C'est ça qui va faire que Dieu ouvre les portes de la bénédiction. Amen. Mais je veux encore ajouter ce matin, bien-aimé, tu es venu à l'église comme un simple frère, comme une simple sœur. Demain, tu modères. Demain, tu prêches. Demain, tu es soliste. Mais malgré tout, bien-aimé, dans cette élévation, il faut rester humble. Alléluia. Demain, tu as de l'argent. Tu dois demeurer humble. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que nous devons rester humbles, même quand Dieu fait couler la bénédiction sur nous. Amen. Alléluia. Nous devons rester humbles. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, en fait, ce matin, c'est que le véritable test de l'humilité, c'est quand Dieu te bénit. Le véritable test de l'humilité, c'est quand Dieu nous bénit. Amen. Écoutez-moi. 2 Rois 26, verset 16. 2 Rois, chapitre 26, verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le roi Osias a bénéficié d'une bénédiction spéciale de Dieu. Et quand il a été puissant, alléluia, quand il a commencé à faire des exploits, son cœur s'est enflé d'orgueil et cela a entraîné sa perte. Je suis en train de dire, bien-aimés, que quand on n'a rien, il y a l'humilité naturelle. Quand on n'a rien, alléluia, quand on n'a rien, on a des sentiments modestes. Quand on n'a rien, on reste à sa place. On a peur de prendre la place de l'autre. Quand on n'a rien, on se regarde comme petit. Quand on n'a rien, on est soumis à l'autorité. Quand on n'a rien, on évite les disputes, de peur d'être rabroué. Quand on n'a rien, on demande conseil avant d'agir. Alléluia. Mais quand Dieu nous élève, quand Dieu t'élève, on change. On devient prétentieux.
Quand Dieu dépose des dons en toi, qui est une bénédiction spirituelle, on se compare aux autres. On dit, j'ai aussi la chose de Dieu. Moi aussi, j'entends Dieu me parler. Lorsque Dieu commence à te bénir en volume d'argent, on n'a plus le temps pour Dieu. Bien-aimé, que la bénédiction que Dieu veut nous donner en 2022 ne nous perde pas. Amen. Je suis en train de dire ce matin que Dieu a réellement décidé de nous bénir dans cette nouvelle saison. Amen. Je suis en train de vous assurer, bien-aimés, que dans ta vie, tu vas connaître un nouvel élan. Amen. Ta vie va connaître une nouvelle trajectoire. Amen. Il va y avoir un changement. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il y a des bonnes choses qu'il va libérer dans ta vie. Amen. Mais mon souci, c'est: seras-tu comme Osias ou vas-tu rester comme Jésus? Est-ce que quand tu vas être béni, ton cœur va te perdre? Est-ce que quand tu vas être élevé, tu vas commencer à faire des exploits là où au passé tu échouais? Est-ce que tu vas lever maintenant tes épaules? Est-ce que tu auras encore du temps pour l'église? Est-ce que tu auras l'humilité? Alléluia. Amen. Je suis en train de dire ce matin, est-ce que lorsque Dieu va te bénir, tu vas maintenant braver Dieu? Ou est-ce que tu vas rester dans une position de soumission? Vous savez, bien-aimés, Dieu va bénir plusieurs par des bénédictions spirituelles. Amen. Certains vont recevoir la parole prophétique. Il y a parmi vous des personnes qui vont recevoir des visions. Je suis en train de dire, certains vont recevoir le discernement des esprits. Amen. Tous ces dons que nous parle 1 Corinthiens 12 vont être libérés dans ce lieu. Mais est-ce que tu vas continuer à être soumis à l'autorité? Est-ce que tu vas rester humble? Je suis en train de dire que dans ces lieux, Dieu va bénir des personnes financièrement. Amen. Est-ce que cet argent ne va pas te tourner la tête? Est-ce que tu vas venir pour commander l'autorité? Tu peux prêcher ça, mais ne prêche pas ça. Je suis en train de dire que Dieu va bénir certaines personnes matériellement. Est-ce que tout ce matériel ne va pas enfler ton cœur? Mais est-ce que tu vas rester humble? Certains, tu vas faire des sociétés qui vont prospérer, mais que ton cœur soit humble. Alléluia. Écoutez-moi ce matin. L'humilité n'est pas l'autodépréciation. Alléluia. Ou une dévalorisation de sa personne. Amen. Parce que vous voyez, hein, il y a des personnes, lorsque elles vont parler d'elles, elles vont vous dire, non, moi je suis quelqu'un d'inutile, je ne fais rien, gna gna gna. Et c'est pas ça l'humilité. Ce n'est pas se dévaloriser. Non. Je suis en train de dire aussi que l'humilité ne signifie pas qu'il faut s'excuser même qu'on n'a pas commis de faute. Et on va dire, ah, il est humble. Non. Alléluia. Mais retenons
L'humilité est une attitude du cœur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui vont vous dire, ah, moi je ne porte pas des bijoux, je ne mets pas les trucs, c'est que je suis humble. Non, c'est l'attitude du cœur. Amen. Alléluia. D'ailleurs, moi j'aime quand vous venez à l'église tout beau, toute belle. Amen. Pourquoi? Parce que si demain, le roi des Belges vous invite à la cour royale, vous allez revêtir vos plus beaux habits. Et lorsque vous venez à l'église, vous venez pour rendre un culte au roi des rois. Alléluia. Et à cause du roi des rois, le roi d'excellence, je soigne ma présentation pour lui. Alléluia. C'est pas parce que tu viens avec des habits usés que tu es humble. Non. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu viens avec des cheveux fatigués, non peignés, que tu es humble. Non. L'humilité, bien-aimé, l'humilité, centre Zoé, c'est l'attitude de notre cœur. Amen. Alléluia. Et lorsque ce cœur est humble, Dieu va nous récompenser. Dieu va nous bénir. Dieu va nous faire du bien. Et avec lui, nous pourrons faire des exploits au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous allons nous lever pour la prière. Alléluia. Ça va? Je sais qu'il fait très froid. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes au soleil. Ici, le gouvernement a décidé que les bâtiments de l'État, quand on n'est pas en dessous des 19 degrés, ne sont pas chauffés. Donc, plusieurs ici ont leur manteau. Mais nous, on brave le froid. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, dans sa chambre, un peu se réchauffer parce qu'on a froid. Alléluia. Dieu est bon. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je suis le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors vous allez déclarer après moi. Seigneur, aide-moi à vivre une vie humble. Comme celle que Jésus a vécue sur terre au nom de Jésus. Alors élève ta voix, commence à prier. Dieu de bonté. Dieu de bonté. C'est le cri de mon cœur ce matin. Seigneur, je veux vivre dans l'humilité. Jésus a vécu dans l'humilité.
Seigneur, nous voulons vivre dans l'humilité au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Je sais que par moi-même, je ne peux pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour vivre une vie d'humilité au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Seigneur, fais de moi une personne humble de cœur. Donne-moi ce cœur humble. Élève ta voix là où tu es. Oui, Seigneur, je viens devant toi avec mon cœur. Seigneur, je viens déposer, Seigneur, mon cœur devant toi. Seigneur, viens transformer ce cœur. Seigneur, transforme ce cœur. Seigneur, transforme ce cœur. Seigneur, nous voulons qu'il y ait l'humilité dans un cœur nouveau, un cœur humble au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons être une personne humble de cœur. Seigneur, transforme. Seigneur, transforme, Seigneur. Viens nettoyer, viens ôter, Seigneur, tout ce qui nous empêche, Seigneur, d'être une personne humble de cœur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez déclarer après moi, je détruis tout esprit d'orgueil dans ma vie. Au nom de Jésus. Alors commence à élever ta voix. Tu sais là où tu as l'orgueil. Tu sais pour quelle raison tu es orgueilleuse. Tu es peut-être orgueilleuse à cause de ta beauté. Tu es peut-être orgueilleux à cause de ta taille. Tu es peut-être orgueilleux à cause de ton intelligence. Tu es peut-être orgueilleux à cause de ton bagage intellectuel. Tu es peut-être orgueilleux à cause de ton nom de famille. Tu es peut-être orgueilleux à cause de ton compte bancaire. Que Dieu maintenant te sorte de la prison de l'orgueil. Au nom de Jésus. Seigneur, nous détruisons l'esprit d'orgueil. Parce que cet esprit d'orgueil nous pousse à la rivalité. Cet esprit d'orgueil, Seigneur, amène des conflits. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, que l'orgueil, Seigneur, soit notre mentalité. Nous refusons l'influence de l'orgueil dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous débarrassons de ce manteau d'orgueil. L'orgueil parce que je parle mieux que l'autre. L'orgueil parce que je suis plus beau que l'autre. L'orgueil parce que j'ai plus d'argent que l'autre. L'orgueil parce que j'ai plus de diplômes que l'autre. L'orgueil parce que je vis dans une meilleure commune que l'autre. L'orgueil, Seigneur, à cause de mes avoirs bancaires. Seigneur, je refuse l'orgueil ce matin. Je refuse l'esprit d'orgueil. Parce que l'esprit d'orgueil amène des divisions. L'esprit d'orgueil amène des ségrégations. L'esprit d'orgueil rejette le prochain. Seigneur, nous ne voulons pas cet orgueil. Nous ne voulons pas l'orgueil au milieu de nous. Seigneur, viens nettoyer, Seigneur, le centre Zoé. Nettoie le centre Zoé. Nous ne voulons pas la racine d'orgueil au milieu de nous. Seigneur, nous la déracinons au nom de Jésus. Nous déracinerons la racine d'orgueil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons déclarer après moi, Seigneur, donne-moi un cœur enseignable. Donne-moi un cœur enseignable. Pour apprendre quelque chose. Auprès des personnes que tu as placées à côté de moi. Auprès des personnes que tu as placées à côté de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier que Dieu nous donne la capacité d'être enseignable, de pouvoir bénéficier des conseils. Alléluia. Élevons nos voix. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, brise notre autosuffisance. Seigneur, brise notre autosuffisance au nom de Jésus. Seigneur, brise notre autosuffisance ce matin. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous donnes un cœur enseignable au nom de Jésus. Que nous soyons capables, Seigneur, de nous laisser enseigner, de recevoir les conseils, de bénéficier du savoir de notre prochain. Seigneur, ce n'est pas par hasard que tu mets à nos côtés certaines personnes. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être seulement des donneurs de leçons, mais nous voulons aussi recevoir quelque chose de notre prochain. Au nom de Jésus, alléluia. Vous allez déclarer après moi, aujourd'hui, je refuse que l'arrogance dirige ma vie. Je refuse que l'arrogance dirige ma vie.
Délivre-moi de ce désir. Délivre-moi de ce désir. D'être au-dessus des autres. D'être au-dessus des autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Parce que dans mon pays, on dira, délivre-moi de l'esprit de m'as-tu vu. Je veux seulement que ce soit moi qu'on voit. Je veux seulement qu'on parle de moi. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ce soit Jésus qui prie, pas une personne. Élevons la voix. C'est arrogance. Alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur. Je ne veux pas être la personne qui fait de l'ombre à l'autre. Je ne veux pas être la personne, Seigneur, qui bloque mon prochain. Au nom de Jésus. Seigneur, je refuse, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, de cette mentalité de m'as-tu vu. Vois-moi, qu'on voit seulement moi, qu'on me regarde seulement moi. Seigneur, libère-moi de cela. Au nom de Jésus-Christ, que cet esprit, Seigneur, quitte le centre Zoé. Nous refusons l'arrogance. Nous refusons l'arrogance dans ces lieux. Nous refusons les hommes et les femmes, les jeunes gens arrogants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons déclarer après moi, Seigneur, rends-moi capable, de m'excuser quand j'ai causé du tort à autrui. Au nom de Jésus. Ah, bien-aimé, il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir savoir s'excuser. Que Dieu nous donne cela sans effort. Que ce soit naturel en nous. Élevons la voix pour demander cela. Oh Seigneur, nous avons besoin de ça. Seigneur, apprends-nous à savoir nous excuser. Chaque fois, Seigneur, que nous causons du tort à autrui. Seigneur, chaque fois, Seigneur, que nous avons conscience que nous avons blessé notre prochain. Seigneur, nous voulons être promptes à demander pardon. Nous voulons être promptes à réparer, Seigneur. Nous voulons être promptes, Seigneur, pour maintenir ce climat de paix. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Alléluia. Alors, notre dernière prière, et je veux que tu pries correctement. Alléluia. Vous qui êtes assis là, debout, alléluia, vous êtes des jeunes, même s'il fait froid, debout. Et nous allons prier pour dire, Seigneur, ouvre les portes de faveur. Alléluia. Allez, lève ta voix, élève ta voix. Il faut que les portes de faveur soient ouvertes dans ta vie. J'annonce l'ouverture des portes de faveur dans ta vie. Alléluia. Je décrète l'ouverture des portes de faveur sur ta vie. Au nom de Jésus, que tous tes business soient visités par la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Je suis en train de dire que tes projets, alléluia, soient impactés par Dieu au nom de Jésus. Que les portes de faveur soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que nous allons posséder. Nous allons posséder nos bénédictions. Nous allons posséder nos bénédictions parce que tu nous ouvres les portes de la faveur. Les cieux sont ouverts. Nous sommes en train d'évoluer sous un ciel ouvert. Et nous voyons les portes de faveur ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Jésus. Oh gloire à ton nom Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer aux dîmes offrandes. La parole nous dit dans Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen, 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 amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel
Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ces dîmes et ces offrandes qui ont été apportées dans ta maison, Père. Nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle, Yahweh, et nous savons, Seigneur, éternel Dieu, que tu as prévu de grandes choses pour chacun d'entre nous. Seigneur, bénis chacun de nous. Bénis ceux qui ont apporté, ceux qui n'ont pas pu apporter. Seigneur, bénis-les en leur donnant un travail agréable, Yahweh, car tu es celui, Seigneur, qui peut toutes choses. Que la gloire te revienne. Amen. 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 Nous allons passer aux communiqués. Donc le Centre Zoé vous ouvre ses portes tous les vendredis de 19h à 20h30, soyez les bienvenus. Tous les dimanches de 9h30 à 11h30, nous avons notre culte. Donc l'adresse est Boulevard du Triomphe 173 à Oberghem, métro Delta, avec le bus 71, donc la ligne 5 et le bus 71 à Réchirec. Et donc, ce dimanche 27, nous avons l'honneur d'accueillir Pasteur Joseph de la Compassion Belgique qui viendra nous apporter la parole. Nous nous réjouissons déjà de sa présence. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Donc, est-ce qu'il y a des anniversaires? Il y a eu des anniversaires cette semaine? Non, pas. Pour vous, les internautes, si vous avez vos anniversaires, joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et nous sommes dans la nouvelle saison. On a encore un peu plus d'un mois avant 2023 et je crois que Dieu a prévu de grandes choses. Il n'a pas encore fini. Ça fait un peu plus de 40 jours, on a encore plus de 40 jours à rentrer dans cette nouvelle saison. Donc accrochez-vous. Notre verset de ce thème, c'est Ésaïe 43, versets 18 à 19. Donc, retenez ce verset, car ce verset est enrichissant. Et la parole qui nous a été apportée aujourd'hui nous bénit. Ça nous fait une piqûre de rappel, parce que on ne se rend pas compte, mais souvent, en fait, on manque d'humilité dans certaines choses. Comme on dit, le manque de demander pardon. Et j'ai aimé ce que Pasteur Marlène a redit. Nous sommes censés être des serviteurs. Et je pense que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de grade de serviteur. Serviteur numéro 1, serviteur numéro 2. Donc nous sommes censés servir le peuple de Dieu avec toute l'humilité. Et comme elle a redit, l'humilité se trouve dans notre cœur. Alors je prie pour que réellement vous puissiez être remplis d'humilité. Que les prières qui ont été faites ici, vraiment, que ça puisse vraiment percuter nos cœurs, percuter notre façon de penser, et que nous devons arrêter avec des fausses humilités que j'appelle l'incrédulité. Parce que l'humilité, comme elle a dit, ça se retrouve dans notre cœur, et Dieu la voit, et ça se voit dans notre attitude. Il n'y a pas de forcing dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas faire semblant d'être humble, il faut réellement être humble. C'est ce que Dieu apprécie. Soyez bénis. Si on peut se lever pour clôturer avec le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis et fortifiés par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction, que nos enfants soient bénis, que tout ce que vous allez faire soit béni, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.